enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue La Leçon 35 de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2023-2024 de l'Église chrétienne rachetée de Dieu dans le cadre de l'école du dimanche. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Joyeuse et heureuse fin du mois d'avril 2024. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Et félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. Ce dimanche 28 avril 2024, en leçon 35, nous allons étudier le thème qui dit l'indépendance financière. L'indépendance financière. Prions. Seigneur, je reçois la grâce d'entrer dans ma percée financière au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je reçois la grâce d'entrer dans ma percée financière au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En connaissance antérieure, l'enseignant assistant ou adjoint doit être autorisé à revoir la leçon de la semaine précédente. Dans le cadre de cette étude sur l'indépendance financière, le passage biblique sera tiré du livre de la Genèse 26, 12 à 14. Genèse 26, 12 à 14, à 16, 12 à 16. La Bible dit, Isaac sema dans ce pays et il récolta cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Amen. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, au point d'être vraiment fort riche. Il avait un cheptel de petit bétail, un cheptel de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins devinrent jaloux de lui. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, au temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de terre. Alors, Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Amen. Amen. En guise de rappel, tous les passages bibliques dans cette leçon seront tirés de la nouvelle version seconde révisée. Un verset à mémoriser qui est tiré de Deutéronome 8:18. Deutéronome 8:18, la Bible dit, tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir ses richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Deutéronome 8:18. Deutéronome 8:18. Tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir ses richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Deutéronome 8:18. En introduction de cette leçon, ces derniers temps, l'instabilité est telle qu'il semble que beaucoup de choses deviennent inaccessibles, en particulier dans le domaine de la finance. L'affaiblissement des réalités économiques dans le monde entier rend plus difficile de croire que l'indépendance financière existe, étant donné la vitesse à laquelle les entreprises disparaissent, le taux d'inflation et la vulnérabilité des taux de change, pour n'en citer que quelques-uns. Aujourd'hui, beaucoup de gens empruntent pour survivre ou attendent le chèque de paye de leur employeur avant de prendre une décision ou une mesure financière pour leur bien-être et celui de leur famille. Il est important de savoir que Dieu a un plan financier pour nous. Amen. Ses enfants. Et qu'il ne veut pas que nous soyons pauvres. Amen. Dans 3 Jean 1:2, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, esprit, âme et corps, et que tu sois en bonne santé,
comme prospère ton âme. Nous allons examiner ce qu'est l'indépendance financière, comment elle nous concerne en tant que chrétiens et les mesures pratiques que nous pouvons prendre pour atteindre l'indépendance financière. Amen. Dans le cadre du journal de l'enseignant, qui comprend l'objectif de la leçon, objectif de l'enseignement, la revue du texte biblique, la gestion du temps, la méthode d'enseignement, tout ce bloc en rouge doit être étudié en profondeur par les enseignants lors de la revue de l'école du dimanche, des jeunes adultes et des jeunes, soit le jeudi, soit le vendredi ou le samedi selon le cas, pour pouvoir être frais pour enseigner le dimanche qui suit. Nous voulons apprendre ce qu'est l'indépendance financière. La méthode d'enseignement est la méthode d'enseignement magistrale, ne monopolisée par la parole, faite à ce que les élèves puissent dire et faire des choses lors de l'enseignement pour qu'ils puissent retenir 90% de ce qu'ils ont appris dans cette leçon après 72 heures ou 3 jours. Grande ligne de la leçon. Grande ligne 1. Signification de l'indépendance financière. Signification de l'indépendance financière. Point A. L'indépendance financière est le fait d'être financièrement suffisant. L'indépendance financière est le fait d'être financièrement suffisant. Point B. C'est le fait de disposer d'un revenu, d'une épargne et d'un investissement suffisant pour durer toute une vie, sans nécessairement attendre d'être payé par quelqu'un d'autre à la fin du mois. Super. C'est le fait de disposer d'un revenu, d'une épargne, d'un investissement ou d'un investissement suffisant pour durer toute une vie, sans nécessairement attendre d'être payé par quelqu'un d'autre à la fin du mois. Point C. L'indépendance financière, c'est être capable de répondre à ses besoins sans regret tout en préparant l'avenir. Amen. Point D. L'indépendance financière n'est pas la famine. L'incapacité de répondre aux besoins d'aujourd'hui dans le but d'assurer le lendemain. Point E. Ce n'est pas être avare ou manquer de compassion et faire du bien aux autres. Ce n'est pas être avare ou manquer de compassion et faire du bien aux autres. Point F. Ce n'est pas non plus aimer l'argent comme Achan ou Judas. Ce n'est pas non plus aimer l'argent comme Achan ou Judas. Dans Josué 7, 20 à 21, Josué 7, 20 à 21, la Bible dit, Achan répondit à Josué, c'est vrai, c'est moi qui ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici en détail ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un manteau de chinéa d'une rare beauté, ainsi que 200 cycles d'argent et un lingot d'or pesant à lui seul 50 cycles. J'en ai eu envie et je les ai pris. Ils sont maintenant cachés en terre, à l'intérieur de ma tente, l'argent par-dessous. Dans Jean 12, 4 à 6, Jean 12, 4 à 6, la Bible dit, un de ses disciples, Judas Iscariote, celui qui devait le livrer, dit alors, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Amen. En activité de classe 1, avez-vous atteint l'indépendance financière? C'est à vous de répondre sincèrement. Avez-vous les moyens qui peuvent durer toute votre vie? Avez-vous tous ces moyens qui peuvent prendre soin de votre présent et de votre avenir? En grande ligne 2, atteindre l'indépendance financière. Atteindre l'indépendance financière. Point 1. Les croyants peuvent atteindre l'indépendance financière. Amen. 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 Les croyants peuvent atteindre l'indépendance financière. Comment? En point A, en se tournant vers Dieu pour obtenir l'indépendance financière. Notre verset de mémoire
dans plus haut, Deutéronome 8, 18 dit quoi? Tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir ses richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à ton père, à tes pères. Point B. En se fiant uniquement au Saint-Esprit pour l'inspiration. En se fiant uniquement au Saint-Esprit pour l'inspiration. Dans Proverbe 10, 22, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il n'y ajoute aucun chagrin. Amen. Point C. Donnez la dîme. Donnez les dîmes. Malachie 3, 10 à 12. Malachie 3, 10 à 12 dit, apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction, au-delà de toute mesure. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Amen. Et il ne vous détruira pas les fruits du sol. Amen. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Amen. Dit l'Éternel des armées. Amen. Toutes les nations vous diront heureux. Amen. Car vous serez un pays de délices. Amen. Dit l'Éternel des armées. Amen. Atteindre l'indépendance financière, c'est s'efforcer d'avoir plusieurs sources de revenus. C'est s'efforcer d'avoir plusieurs sources de revenus. Ne comptez pas sur une source de revenus. Ayez 7, 10, 20. Point E. Atteindre l'indépendance financière, c'est être discipliné, dépenser prudemment. Ne mangez pas avec les 10 doigts, comme on le dit dans nos langues, dans notre langue. Ne mangez pas avec les 10 doigts. Si vous avez 10 choses, payez la dîme à Dieu, payez les impôts, les taxes au gouvernement, faites de l'épargne dans un bon projet à venir et prenez soin de votre femme, de votre mari, de vos enfants et de vos dépendants. Atteindre l'indépendance financière, point F, c'est investir et ne pas se contenter d'épargner. Investissez. Quand vous faites l'épargne, ayez une somme d'argent pour investir dans la bourse, dans des projets, dans le mobilier, l'immobilier et tout cela. Investir et ne pas se contenter d'épargner seulement. Atteindre l'indépendance financière, c'est éliminer, point G, éliminer ou éviter les dettes. Éliminer ou éviter les dettes. Atteindre l'indépendance financière, c'est point H, acquérir des connaissances financières, faire preuve de sagesse et de diligence. Point 2. Il est possible d'être financièrement indépendant, surtout en tant que chrétien. Luc 1, 37, Luc 1, 37 nous dit, car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Point 3. Même si cela semble difficile pour d'autres, nous devrions toujours croire que c'est réalisable pour nous. Deutéronome 8, 18. Deutéronome 8, 18. Tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir ses richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Point 4. Abraham et Isaac sont des exemples de personnes qui ont été financièrement indépendantes dans la Bible. Genèse 24, 1, Genèse 24, 1, la Bible dit, Abraham était vieux. Il avait atteint un âge avancé et l'Éternel l'avait béni en tout. Genèse 24, 35, l'Éternel a grandement béni mon Seigneur, qui est devenu un homme important. Il lui a donné du petit et du gros bétail, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Amen. Dans Genèse 26, 12 à 16, qui est notre passage biblique, la Bible dit
qu'Isaac sema dans ce pays et il récolta cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Je prie que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, au point d'être vraiment fort riche. Il avait un cheptel de petit bétail, un cheptel de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins devinrent jaloux de lui. Je prie que les gens n'aient pas pitié de vous, mais qu'ils vous envient à cause de l'indépendance financière et des richesses de Dieu dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père au temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de terre. Alors Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Je prie que ce soit votre témoignage très bientôt au nom de Jésus-Christ. En activité de classe dans cette leçon, les élèves doivent mentionner quelques mesures intentionnelles délibérées qu'ils prendraient pour surmonter la dépendance financière. Conclusion, l'indépendance financière est possible pour un chrétien et vous avez un rôle à jouer pour l'atteindre. Et je prie que le Dieu Tout-Puissant vous donne la grâce excellente de pouvoir faire ce qu'il faut pour atteindre l'indépendance financière au nom de Jésus-Christ. En évaluation, indiquez quelques étapes vers l'indépendance financière. Indiquez quelques étapes vers l'indépendance financière. En prière de clôture dans cette leçon sur l'indépendance financière, mon Dieu, j'entre dans le royaume de l'abondance financière au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, j'entre dans le royaume de l'abondance financière au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En devoir, mentionnez 5 rôles que vous devez jouer pour être financièrement indépendant. Mentionnez 5 rôles que vous devez jouer pour être financièrement indépendant. Vous ne pouvez pas atteindre l'indépendance financière sans reconnaître celui qui vous donne la force d'acquérir les richesses. Et cette personne, c'est Dieu. Et c'est Dieu. Et c'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour pouvoir mourir pour nous, pour nos péchés. Si bien que quand nous l'acceptons dans notre cœur comme notre Seigneur, Sauveur et Maître personnel, il nous donne la puissance, la force pour acquérir des richesses, la sagesse pour acquérir des richesses. Afin de confirmer, même à notre époque, son alliance qu'il a jurée à nos pères, qui nous bénira tellement que ce sera plus que les étoiles du ciel et plus que les sables du bord de la mer. Voilà l'alliance qu'il a jurée avec notre aïeul, le Père Abraham. Que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir prendre la meilleure décision que l'on puisse prendre dans la vie, celle d'accepter Jésus-Christ dans son cœur comme son Maître, Seigneur et Sauveur personnel. Félicitations, que Dieu vous bénisse. Bonne étude et bonne écoute au nom de Jésus-Christ. Amen.